Nous savons tous que pour une vie, chaque seconde compte. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chotan, je suis spécialisé dans la traçabilité, la sécurité et la logistique et je suis porteur d'un projet qui vise à mettre en sécurité les patients et le personnel de santé. Ce virus, il nous a fait une petite démonstration, il nous a démontré qu'en l'espace de 6 mois, il a été capable de contaminer plus de 31 000 soignants. Voilà. Donc, on sait que tout simplement, on sait qu'il s'est propagé comme une traînée de poule dans la chaîne de soins et c'est les failles que nous avons identifiées. Alors, je rappelle aux institutions que ce projet, vous l'avez tous sur la table. Alors, moi, je ne ferai aucun commentaire pour le moment. La question n'est plus de savoir si on a une faire une deuxième vague. La question est de savoir comment on arrête ce tsunami. C'est aussi simple que ça. Alors, SOS Urgence Vitale, c'est simplement une course contre la montre qui vise à concevoir le plus rapidement 12 dispositifs médicaux spécifiques qui vont permettre en fait d'éradiquer et d'enrayer la propagation de ce virus dans la chaîne de soins. Ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que en fait, un hôpital, c'est une ville dans une ville avec de nombreux couloirs, des couloirs spécifiques, des couloirs dédiés. Euh, c'est euh, c'est une multitude de gens qui se croisent en permanence, du matériel, etc. En fait, c'est le terrain idéal pour la propagation d'un virus. Nous, je rappelle que ce dossier, vous l'avez aux institutions, vous l'avez tous sur la table. Mais ça fait des années que vous faites comme s'il n'existait pas. Alors, moi, je vous rappelle simplement ce qu'on a fait. Je rappelle que, sachant qu'on était tous personnellement en danger, 174 personnes, hein, alors j'ai fait une petite liste parce que j'avais peur d'oublier un peu tout le monde. Je rappelle que ce projet, il a été validé et accrédité par tout le personnel de santé, par toutes les associations patients usagers, que tous les bureaux d'ingénierie ont validé la faisabilité de ce projet. Tous les tests et audits en grandeur nature ont été faits. Je rappelle que j'ai eu toutes les autorisations pour décortiquer, analyser tous les établissements de santé. On en a fait plusieurs. Je rappelle qu'on a tout mis à plat. On a mis les process, les procédures. On a tout refait entièrement à plat. D'ailleurs, j'appelle euh, Patrick Pelou. Voilà, sache qu'une chose, c'est que ce projet, il existe. Il est en place. Simplement, l'aberration du système fait qu'on n'a jamais pu le porter. Arnaud Chiche, je sais que tu as monté un collectif de santé en danger. Je veux que tu saches que ce projet, il existe. On l'a fait pour redonner un sens aux soins, on l'a fait pour sauver des vies, on a fait en sorte pour améliorer tout simplement les conditions de travail. Qu'est-ce qui vous empêche d'améliorer vos conditions de travail? Rien. Simplement, c'est l'aberration du système qui fait que vous ne pouvez pas le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, moi, j'appelle à l'aide à toute la population. Ce projet, il existe, je ne pourrais pas le faire sans vous. La solution, elle va permettre de financer quoi? En fait, elle va permettre de financer 12 dispositifs médicaux spécifiques qui vont permettre de combler les failles de la chaîne de soins que nous avons identifiées. Il y a tellement de failles que je crois qu'en une journée, je serais incapable de tout résumer. Euh, En fait, vous allez financer tout simplement des nouvelles technologies qui vont permettre d'équiper 12 dispositifs médicaux. Voilà, vous allez permettre de financer, vous allez permettre de lancer, d'enclencher tous les bureaux d'ingénierie qu'on a identifiés qui vont être capables de développer cette technologie qui n'existe pas. Elle va permettre en fait simplement d'aider les soignants et tous les intervenants dans la chaîne de soins à être en sécurité. Ça va permettre de protéger et mettre en sécurité les patients. C'est surtout ça qu'il faut bien comprendre. Ça va permettre en fait vous allez développer des dispositifs qui vont permettre de synchroniser et coordonner toute la chaîne de soins autour des patients. Ça va permettre en fait de faciliter la prise en charge des patients fragilisés. Ça permet aux intervenants, à tous les intervenants, et Dieu sait qu'il y en a dans un hôpital, et les soignants, de pouvoir différencier les flux contaminants et les flux qui ne le sont pas. Ça permet en fait à toute la logistique de décontaminer les pièces quand vous avez un patient voilà, qui n'était pas forcément contaminant à ce coup qu'il est, on a besoin automatiquement de décontaminer toute la pièce, tout le matériel qui est en contact avec ce patient. Ça va permettre de faire ça. Donc on a besoin de votre soutien, chaque don compte, tout simplement. Chaque don va nous permettre de nous rapprocher de notre objectif. Notre objectif, c'est de financer le plus rapidement possible ces pré-études qui vont permettre de développer au plus vite ces technologies. Parce qu'on a besoin de financer toutes ces pré-études. Alors je rappelle que toutes les études, elles ont été faites, mais simplement il y a des pré-études. Moi, je peux pas tout, enfin, on peut pas tout supporter. Voilà, on a tout supporté, on n'a eu aucune aide de nulle part. Je rappelle que sur toutes ces années qu'on a bossé, malgré toutes les promesses qu'on a eues, les lettres d'attention, etc., on a eu zéro. On va faire ça. Moi, j'ai eu zéro aide là-dessus. Donc, on a tout financé tout seul. Voilà, ça va nous permettre tout de suite de solder en fait ces préétudes qu'on a. Et ça va surtout de permettre de lancer les nouvelles qu'on a tout de suite besoin dans l'urgence.
et qui vont permettre en fait de concevoir des dispositifs médicaux. Donc on a besoin de financer ces pré-études, ça va être très rapidement, mais moi je veux plus, voilà, j'ai besoin d'aide pour qu'on nous donne un coup de main pour financer ça. On a besoin de votre soutien, parce que bah, voilà, aujourd'hui on est invisible, ce virus m'a appris une chose, c'est que quand on est invisible tout est possible, mais il m'a surtout appris une chose, c'est qu'en fait ce projet, il était invisible. Donc moi voilà, j'ai besoin de votre soutien pour dire que bah, c'est pas normal qu'un projet qui a nécessité autant de monde soit jamais été porté ou soutenu par les institutions. Moi je rappelle que depuis le début, on n'a eu aucune aide. Hein, on va faire très simple. Moi, il y a sur toutes les, enfin, sur, euh, toutes les institutions qu'on a contactées, qu'on a demandé de l'aide, et Dieu sait qu'il y en a. Je rappelle que vous êtes tous au courant, hein, je refais pas le truc, mais vous êtes tous au courant. Moi, il y en a trois qui ont joué le jeu. Alors, il y a l'ancien directeur de l'ARS qui a été super, qui nous a donné un super coup de main. Voilà, là-dessus, franchement, si on avait que des gens comme ça parmi les institutions, ça serait franchement top. Moi, j'ai eu Martin Charvet de la Chambre des commerces qui nous a donné un super coup de main aussi, c'est franchement top, je te remercie. Et j'ai eu GAC d'Ozeo, franchement top, Océanement, voilà, Lanvar, Ozeo. Franchement, voilà, sur tous les gens qui ont touché ce dossier, il y en a trois qui ont joué le jeu. Hein, je résume le truc, il y en a trois. Moi, ce que je vois, c'est que à chaque fois qu'on a demandé de l'aide, on nous a écoutés, on nous avait pris des notes. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une pandémie de phase 7. 7. Hein, c'est grave ce qui se passe, on est dans une pandémie de phase 7. Et moi, j'ai jamais eu aucun coup de fil de aucune institution. Personne n'a jamais demandé où est-ce qu'on était, ce qu'on faisait. Vous savez tout ce qu'on vous l'avez sur la table, ce dossier. Moi, alors, je m'adresse à tous les professionnels de santé qui nous demandent où est-ce qu'on en est. Bah, je vais vous dire, nous, on n'a jamais lâché. On ne nous a jamais lâché. On a toujours été là. On sait que vous êtes là pour nous. On a été là pour vous. Simplement, c'est l'aberration du système qui a fait que notre projet n'a jamais pu être rentré dans aucun dispositif. On a testé, on n'a pas arrêté de relancer, etc. Il n'a jamais rentré dans aucun dispositif. Voilà. Donc moi, j'envoie à l'aide, j'envoie un SOS. Il y a urgence. Ce projet, il est prêt, il est opérationnel. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre contribution. Chaque donnée, chaque don compte. Chaque don va nous permettre de pouvoir déclencher le plus rapidement possible ce projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais là je suis dans l'urgence. Merci beaucoup. Bonne soirée.